9 mai 2025, Vladimir Poutine salue des militaires nord-coréens lors du défilé militaire commémorant la défaite de l'Allemagne nazie, une scène qui se déroule 10 jours après l'officialisation par les deux pays de l'envoi de soldats nord-coréens pour combattre avec la Russie. Ce sont deux nouveaux signes de la relation de plus en plus étroite entre les deux pays qui est entrée dans une nouvelle ère il y a un peu moins d'un an avec la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang. Je t'explique pourquoi le soutien de la Corée du Nord est aujourd'hui vital pour la Russie. Entre septembre 2023 et mars 2025, dans le plus grand secret, la Corée du Nord a livré plus de la moitié des munitions utilisées par la Russie sur le champ de bataille ukrainien. C'est ce que révèle une enquête menée par l'agence de presse Reuters en collaboration avec l'Observatoire Open Source Center, publiée mi-avril 2025. S'appuyant sur de nombreuses sources, comme des images satellites, l'enquête détaille comment des millions d'obus et munitions sont transportés par bateau, puis dans des trains vers les champs de bataille ukrainiens. Une preuve parmi d'autres, c'est un obus KN-23 nord-coréen qui a été utilisé pour frapper Kiev le 24 avril dernier. Bilan 12 morts et 90 blessés. Ces images de deux soldats nord-coréens capturés par les forces ukrainiennes ont été diffusées le 12 janvier 2025. Pendant leur interrogatoire, ils ont notamment raconté ne pas avoir eu le temps de se suicider avant d'être capturés, comme le veut la doctrine militaire nord-coréenne. Ils disent aussi être persuadés que les soldats du rival sud-coréen combattent aux côtés des Ukrainiens. Ces images ont prouvé ce que dénonçait Kiev depuis octobre 2024, l'arrivée en Russie de milliers de soldats nord-coréens qui sont ensuite partis combattre notamment dans la région frontalière de Koursk. Au total, selon des sources officielles sud-coréennes, près de 15 000 soldats nord-coréens ont participé à des opérations aux côtés de la Russie pour un bilan de 600 morts et plus de 4 000 blessés. Autre preuve que Kim Jong-un offre un soutien total à Vladimir Poutine, l'intensification de l'envoi de travailleurs nord-coréens en Russie. Près de 15 000 auraient passé la frontière en 2024 selon les services de renseignement sud-coréens, souvent avec des visas étudiants. C'est 12 fois plus qu'en 2023 et c'est une pratique en violation directe des sanctions de l'ONU qui visent Pyongyang. Et ces bras, ils permettent à la Russie de réduire son manque de main-d'œuvre à un phénomène amplifié par ceux qui ont choisi de fuir le pays plutôt que d'être mobilisés et par les pertes causées par la guerre. Et entre les deux pays que sépare une frontière de seulement 19 km, les échanges vont être bientôt facilités. Jusqu'ici, seul un pont ferroviaire construit en 1959 reliait la Corée du Nord et la Russie. Le 30 avril, Moscou et Pyongyang ont posé la première pierre d'un pont routier d'1 kilomètre de long, dont la construction doit durer environ 2 ans.